En rendant l'invisible visible, l'IRM multiparamétrique a changé le paradigme de la prise en charge du cancer de la prostate localisé. En une décennie, l'IRM multiparamétrique s'est imposé comme incontournable dans la prise en charge du cancer de la prostate localisé. Prenons exemple sur l'expérience concluante de la classification radiologique du cancer du sein, le BI-RADS, les radiologues ont établi la classification BI-RADS qui permet d'évaluer le degré de suspicion d'une lésion prostatique en IRM multiparamétrique. Cette classification va croissante de 1 à 5. Plus le score BI-RADS est élevé, plus important est le risque de cancer et de son agressivité. À BI-RADS 5, la probabilité d'avoir un cancer atteint 95% avec un risque de progression dépassant 80%. Cependant, ces informations diagnostiques essentielles ne sont disponibles qu'en IRM alors que les biopsies prostatiques sont réalisées à l'aide d'appareils d'échographie. L'avènement de logiciels de fusion d'images IRM vers échographie a constitué le chaînon manquant de la prise en charge ciblée IRM assistée. En effet, cette technologie est capable de transférer les précieuses informations produites par l'IRM vers l'appareil d'échographie. La manœuvre est très simple puisqu'il s'agit de gérer des volumes et leur fusion. Sur la base des images d'IRM, un premier volume A est constitué en contourant chaque image de haut en bas de la prostate. Dans ce volume A, là où les lésions suspectes sont identifiées puis contourées à leur tour de façon à créer également un ou des volumes contenus dans le volume A. Secondairement, une acquisition d'images prostatiques est réalisée en temps réel à l'aide d'un appareil d'échographie. Sur le même principe que le volume en IRM, chaque image d'échographie est contourée du haut au bas de la prostate afin de constituer un volume B. Enfin, le logiciel va fusionner les deux volumes A et B en transférant les lésions suspectes contenues dans le volume IRM A vers le volume échographique B. De ce fait, les précieuses informations de géolocalisation des lésions suspectes initialement en IRM sont maintenant accessibles en échographie pour un examen de repérage en temps réel. Par la suite, le logiciel présente une modélisation de la prostate réelle contenant les cibles suspectes. Certains logiciels ont même intégré un changement de couleur de la cible lorsque cette dernière est traversée par l'aiguille du pistolet à biopsie. À ce niveau de technologie, la réalisation de biopsies ciblées devient un jeu d'enfant. L'avènement de cette nouvelle technologie a permis d'amener la réalisation technique des biopsies de la prostate d'un statut de quasi-cécité à celui de ciblage précis. L'utilisation des logiciels de fusion IRM vers échographie explique la progression du taux de détection du cancer de la prostate de 25-30% lorsque réalisé à l'aveugle à 80-90% avec un système de ciblage précis. Toutes ces informations diagnostiques sont enregistrées dans le logiciel de fusion IRM vers échographie afin d'assurer une traçabilité du dossier du patient. Ultérieurement, ces informations serviront à la réalisation de nouvelles biopsies encore plus précises ou pour la réalisation d'un traitement focal IRM assisté. La localisation de chaque lésion suspecte et de chaque biopsie contenant du cancer est enregistrée. Par exemple, dans le cas de la thérapie photodynamique de prostate, la trajectoire de chaque fibre laser est proposée par le logiciel sous forme d'une ligne trajectoire à suivre basée sur l'enregistrement des informations des lésions et biopsies positives suite au prélèvement des biopsies précédemment réalisées sur la base de l'IRM. Un plan de traitement est ensuite proposé par le logiciel avec le nombre précis de fibres nécessaires, leur longueur en millimètres et bien évidemment leur position précise au sein de la prostate. Plus généralement, le concept du ciblage IRM assisté, que cela soit dans le domaine diagnostique ou thérapeutique, a fait entrer la prise en charge du cancer de la prostate vers une nouvelle ère médicale.